Un carillon de 48 cloches était à Bayonne samedi 20 septembre pour la bénédiction du bourdon de la cathédrale. Cette grosse cloche qui sera hissée dans le clocher au début du mois d'octobre. 2 expositions lui sont consacrées, l'une à la cathédrale, l'autre au musée basque. La coulée d'un bourdon de cathédrale est un événement extrêmement rare. D'abord parce que beaucoup de cathédrales sont équipées d'un bourdon et quand elles ne sont pas équipées d'un bourdon, généralement il n'y a pas la place dans la cathédrale prévue pour la recevoir. Donc dans le cas de Bayonne, il y a eu une restauration exemplaire où on a restauré le beffroi avec les cloches existantes et on a prévu à ce moment-là la place pour recevoir un bourdon. Pour donner un exemple, c'est la 2e plus grosse cloche que j'ai faite en 23 ans. Donc c'est très rare. Alors, la cloche de Bayonne est une pièce exceptionnelle. C'est une pièce de taille imposante, elle fait 1,80 m de diamètre, 1,80 m de hauteur, à peu près 14 cm à l'endroit le plus épais, à peu près 45 à 50 mm à l'endroit le plus fin. Elle pèse 3640 kg. C'est déjà un beau bébé. La fonte définitive d'une telle pièce suppose l'intervention de plusieurs corps de métier, dont un graveur. Alors, je crois que l'essentiel là à dire, c'est que le bourdon de Bayonne, le décor du bourdon de Bayonne est dédié aux Bayonnais. Et ce que j'ai voulu faire, c'est essentiellement tout faire pour que les Bayonnais s'approprient ce bourdon. Donc tous les éléments qui se trouvent en décor sur ce bourdon appartiennent à la cité bayonnaise, à la cathédrale même propre de Bayonne. Il y a dans Bayonne, dans cette cité, quelque chose qui sont un peu de mes racines, puisque mes parents se sont mariés dans cette cathédrale. La particularité du bourdon de Bayonne, c'est d'abord que c'est le premier bourdon du siècle, le premier bourdon du millénaire, et surtout le premier bourdon au monde, la première cloche au monde polychrome. Et donc, vous avez à Bayonne, eh bien, disons, un ensemble campanaire unique, non seulement par sa symbolique, par, je dirais, sa polychromie, mais aussi parce que vous avez un joug, un battant, Le métier de fondeur de cloches possède son jargon, car il faut bien savoir ce que sont un joug, un battant, un beffroi même, à commencer par le bourdon, la pièce maîtresse. En fait, une cloche émet tout un bouquet de notes, et en particulier une note qui dure très très longtemps, qui est la note la plus basse que donne la cloche, qu'on n'entend pas immédiatement, qu'on entend en fin de résonance de la cloche, et qui pour une très grosse cloche ressemble un peu à un bourdonnement d'abeilles. C'est ce qui a donné le nom de bourdon aux très grosses cloches, et par extension on utilise également le terme de bourdon pour la plus grosse cloche d'une sonnerie. Dans le cas de la cathédrale de Bayonne, on avait dans le clocher un ensemble de 4 cloches qui donnaient les notes Do, Mi, Sol, La. Et le maître d'œuvre, M. Éric Bretti, a décidé d'ajouter, a proposé d'ajouter dans ce clocher un La grave, un bourdon, donc qui est grave, qui donne le La, le même La que celui de la plus petite des cloches, mais une octave plus basse. Le battant, c'est la pièce d'acier qui est à l'intérieur avec une grosse boule dont les proportions doivent être calculées pour sonner dans la cloche parce qu'il n'émue que par le mouvement de la cloche, c'est un élément secondaire, c'est une sorte de pendule composée. Et donc, quand la cloche oscille, le battant va osciller de plus en plus et à un moment donné, il va percuter la cloche et provoquer le son. La cloche se balance, elle doit donc être fixée sur un élément en bois qu'on appelle un joug ou un mouton, et ce même élément est posé sur une structure, une charpente en bois en général, qu'on appelle le beffroi. En fait, le beffroi est utilisé pour reprendre la poussée des cloches. C'est le rôle du beffroi de recevoir ces efforts et de les transmettre de façon appropriée à la maçonnerie, sans dommage. Alors le bourdon de Bayonne est composé en 3 décors, 3 éléments décoratifs essentiels, dont l'arbre de vie, la porte et la cathédrale en elle-même, la cathédrale au cœur de la cité. Et ça, c'était pour que les Bayonnais s'approprient et sachent bien que ce décor leur est destiné. Ah oui, je vois. Vous voyez, ici, là et là. Il suffit qu'il y ait une toute petite fissure dans le bronze, il y a une telle pression que ça passe partout.
L'originalité de la composition du décor n'a cependant rien à envier à l'originalité de la technique utilisée par le fondeur Luigi Bergamo. Les inscriptions et les décors sont déjà dans la chape en creux. À partir de là, on travaille avec un procédé qui est assez ancien, qui est le moulage au trousseau. On fabrique en réalité deux gabarits, l'un qui va donner la forme intérieure de la cloche et l'autre qui va donner la forme extérieure de la cloche. Et on travaille un peu à la manière du potier, avec une terre, c'est un mélange d'argile humide, de crottin de cheval et de poils de chèvre. La passion se lit à travers les propos du graveur et du fondeur du Bourdon de Bayonne. Il serait étonnant qu'il passe rapidement l'éponge sur un ouvrage aussi monumental. Oh, à travers ce projet-là, j'ai laissé une partie de mon cœur à Bayonne, c'est-à-dire que quand la cloche est partie de Bayonne, Marc-Antoine et moi-même, on s'est fait un clin d'œil en disant « nous, on la reverra ». 9 mois de travail sur ce bourdon en ce qui me concerne. Je l'ai appelé mon bébé. Je n'abandonne pas un bébé, on l'emmène jusqu'au bout. Et quand il sera là-haut, je viendrai le voir. Bayonne possède une partie de moi-même maintenant. Je le sens comme ça.